Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, mais également sur la page Facebook de KTV pour le live ou sur l'infokwezi.fr pour un temps de parole en direct. Et notre second invité de cette matinale n'est autre que Amina Ariti, toujours autant de plaisir pour la recevoir. Amina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonjour merci Amina d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez à cet accord cadre du côté de Moroni. On a reçu hier le président Douchina qui représentait le président du CD 976. On a eu également Estelle Youssoufa qui nous a donné son avis sur ce qui s'est passé, même si elle n'était pas sur place, mais ce qu'il en ressort. Mais on voulait avoir votre avis à vous qui étiez sur place. Comment vous avez perçu cette réunion? D'abord sur la forme. Alors déjà, juste à préciser, j'étais présente au titre de la représentation du sénateur Tel Mohamed Soilihi, dont je suis la suppléante. Donc effectivement, avant d'y aller, il y a eu quand même énormément d'échanges sur la manière d'aborder cette réunion, donc qui est la première réunion pour voir un peu ce qu'il en est de la mise en œuvre de cet accord-cadre qui a été signé le 22 juillet 2019. Au niveau de la forme, Patrick, moi je n'ai pas d'éléments de comparaison particuliers puisque je n'ai pas fait partie d'autres réunions, je n'ai pas assisté à d'autres missions diplomatiques, c'était la toute première. Et j'ai quand même eu un regard assez attentif et vous savez, moi je suis juriste, je suis journaliste, donc à chaque fois que j'aborde certains sujets, je ne peux pas m'empêcher des formations professionnelles d'avoir un petit peu une interprétation de certaines choses. On a parlé d'une délégation française qui s'est déplacée à Moroni, dans laquelle figuraient des élus mahorais. Donc aujourd'hui, pour moi, quand on parle de délégation française avec des élus mahorais, il n'y a pas d'un côté les élus mahorais, d'un côté la délégation française. Donc j'y suis allée pour représenter un élu mahorais, dont je suis la suppléante. Et effectivement, lorsque on a abordé la question des réunions, les élus mahorais ont eu la parole, ont eu le droit de prendre la parole, ont pris la parole et ont mis en exergue certaines choses, ont posé des questions sur certains aspects de cette mise en œuvre. Donc moi, au niveau de la forme, j'ai pas forcément de choses à dire, hormis le fait que je me suis sentie dans une délégation française, étant mahoraise française. Pas de réflexion en face, pas de mauvaise foi, pas de mauvaises phrases. On n'était pas là-dedans, contrairement à ce qu'on nous a expliqué par rapport à ce qui s'est passé avant, quoi. Alors oui, en fait, moi, je fais très attention aussi aux mots, je fais très attention aussi aux postures. Donc effectivement, on a toujours d'un côté certaines personnes qui ne veulent pas forcément reconnaître la position des élus mahorais, mais qui, de fait, ont eu à le faire puisque on a été à la table des négociations, on a échangé avec eux, avec le chef de la délégation qui est Rémi Maréchaux. Donc moi, pour le coup, sur la forme, je n'ai pas forcément grand-chose à redire. Alors sur le fond, maintenant, il y a on en parlait hier avec le président Douchina, il y a cette carotte de 150 millions d'euros. Est-ce que c'est ça qui fait changer le comportement des dirigeants comoriens, si ce comportement change réellement? Alors juste pour faire un petit tour d'horizon de moi, ce que j'en sais, on sait que depuis pendant longtemps, on a reproché les Comoriens ou autres regards extérieurs, on reprochait à la France de ne pas forcément investir énormément aux Comores. On sait que jusqu'à maintenant, cette somme dont on parle, 150 millions d'euros, était de 50 millions, était 10 fois moins importante. Donc aujourd'hui, quand on regarde la somme qui est allouée, moi ce qui m'importe plutôt que la somme elle-même, à quoi va servir cet argent. On a effectivement un accord qui stipule, en fait, qui donne des orientations sur la manière dont les Comores doivent utiliser cet argent, dont il doit être utilisé, et encore une fois, sous le spectre du contrôle de l'AFD. Donc c'est pas de l'argent qui est jeté comme ça en pâture aux Comores en disant voilà, faites-en ce que vous voulez. C'est aujourd'hui, il y a des objectifs à atteindre, et cet argent-là doit pouvoir permettre d'atteindre ces objectifs. Est-ce que justement, cet argent qui doit arriver, parce que d'après ce qu'on nous a expliqué, pour l'instant, il n'y a pas un euro qui a été distribué à la minute où on parle. Exactement. Donc lors de cette réunion, une convention a été signée de l'ordre d'1 million d'euros entre le Croissant Vert comorien et la Croix-Rouge française. Donc déjà, vous voyez, c'est d'organisation en organisation et avec l'objectif de former du personnel qui va travailler en santé communautaire. Donc là, aujourd'hui, on sait qu'énormément d'immigration qui se fait à Mayotte, il y a aussi cet aspect sanitaire. Donc on va tenter, donc, avec cette convention, de former des gens sur place sur 3 sites différents aux Comores. Donc déjà, peut-être de répondre dans un premier temps à un besoin de santé de proximité. Mais tout ça, c'est conditionné. C'est conditionné au fait que, de manière très claire, l'immigration, on va pas dire qu'elle s'arrête, mais je veux dire qu'elle soit maîtrisée et bien ralentie. Or, à ce jour, Amina, quand on regarde les chiffres donnés par la préfecture,
on n'a pas le sentiment que ça ralentit. Alors effectivement, on a soulevé ce point juste après l'accord, en fait, pendant les 2 mois qui ont suivi. On a senti une baisse du nombre d'arrivées de Kwassa, et il y a eu une recrudescence au mois d'octobre, effectivement. Ça a été soulevé. Aujourd'hui, on est à combien de mois après la signature de l'accord? Les élus mahorais ont fait part de ça, de leur inquiétude. Les gouvernements comoriens a également échangé sur ce point avec les responsables de la sécurité aux Comores, et on a établi en fait certains aspects. Donc il était question aussi de voir la manière dont les choses sont appréhendées sur place. Aujourd'hui, comment les Comores s'organisent pour pouvoir freiner ces départs. On nous a parlé de destruction d'usines de Kwassa. On nous a parlé de réguler en fait les importations de résine, voilà, de matériaux qui vont servir à faire ces embarcations. Et aujourd'hui, on s'est donné comme objectif, encore une fois, de se retrouver dans 4 mois lors de la prochaine réunion et de faire le point. Et là, effectivement, Mayotte, les élus mahorais seront attentifs à ce qui sera dit, à la manière dont les choses vont évoluer d'ici là. Évidemment. Et il y a un point qui a été évoqué également, c'est l'entrée dans le droit comorien de mise en danger de la vie d'autrui en mer. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. On a le droit d'y croire à ça, Amina? Alors nous, on appelle ça l'immigration clandestine. Oui, aujourd'hui, chacun voit les choses autrement, avec son spectre à lui, avec sa manière de voir les choses. Et ben, effectivement, vous savez, moi je suis de ceux qui pensent, de celles qui pensent qu'à un moment donné, on a des choses qu'on veut depuis des années, depuis des décennies même. Ça fait 40 ans. Moi, j'étais même pas née à l'époque de l'indépendance des Comores. Oui, donc aujourd'hui, on me demande d'avoir un regard sur des choses qui m'ont été rapportées via ma famille, mes parents, mes grands-parents qui étaient très impliqués. Donc j'ai envie, moi aujourd'hui, en tant que jeune qui veut vivre à Mayotte sereinement, avoir des activités sereines et permettre à mes enfants d'évoluer sur cette île, de pas être obligé de partir, j'ai pas d'autre choix que d'y croire, Patrick, parce qu'à un moment donné, si je lâche, je me dis il y a pire rien à faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quitter Mayotte? Et je ne veux pas quitter Mayotte. Mais nos parents, vos parents, la famille, nous disent aujourd'hui, nos anciens, en tout cas pour certains, nous disent aujourd'hui, non, faut pas les croire. Faut pas les croire. Et à chaque fois, ils disent des choses qu'ils ne font pas. Mais justement, c'est que la manière dont les choses étaient appréhendées était différente aussi. C'était différent. Aujourd'hui, moi, quand j'y vais, je n'ai pas sur mon dos tout ce passé en fait où non, moi j'ai envie que les choses avancent. Donc moi, parlez-moi de choses concrètes, parlez-moi de choses qui aboutissent et parlez-moi de résultats. Kamar, une question pour Amina. Alors votre regard, Amina, de femme engagée aujourd'hui, vous y allez pour la première fois. Quel est le sentiment selon vous, quel est le regard qui nous porte aujourd'hui? C'est vrai qu'une semaine avant ces 2 jours que vous passez à Moroni, le président Azali réagit dans une chaîne nationale en affirmant encore que les Comoriens sont chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui, le discours peut évoluer, peut changer? Est-ce que la façon dont ils se sont tous exprimés, le discours a évolué? Moi, ce qui m'importe, c'est la manière dont la délégation française aborde la question de Mayotte. Parce qu'on a vu même lors de l'accord cadre, beaucoup ont dit, le président comorien a affirmé que Mayotte était comorienne et autres. Moi, j'aurais dit, vous savez, je suis française. J'ai un président de la République française qui s'appelle Emmanuel Macron. Et ce même président a dit, devant les caméras, devant le monde entier, que Mayotte était française. Donc aujourd'hui, si je passe mon temps... Il l'a dit en français et en mahorais. Et en mahorais, effectivement, il l'a répété en mahorais. Donc moi, aujourd'hui, que certains soient sur des postures, je ne veux pas m'interdire de faire avancer les choses parce que certains affirment des choses dont ils ne peuvent absolument pas apporter la preuve. Parce que quand on va aux Comores en tant qu'élu mahorais et qu'on est avec la délégation française, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Enfin, je sais, il n'y a pas 10 000 manières d'interpréter. Est-ce que ça peut être l'inverse? Est-ce qu'aujourd'hui, cette réunion a eu lieu à Moroni, mais est-ce que ça peut être l'inverse, recevoir le président Zali et sa délégation à Mayotte? En tout cas, ça a été évoqué. Ça a été évoqué, la question a été posée. Maintenant, est-ce que ça va se faire? En tout cas, nous, du côté de Mayotte, on a été très clair. Enfin, pourquoi les réunions ne se feraient pas ici également? Parce que ça nous permettrait d'être, quand on reçoit à domicile, c'est pas la même chose que d'être reçu chez les autres. Donc, nous, aujourd'hui, on reste ouvert. Après, maintenant, on verra. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut que ces réunions se fassent et qu'elles permettent aussi de voir où on en est, de faire des bilans d'étape et peut-être après, pour les élus mahorais, de dénoncer cet accord s'il ne fonctionne pas. La prochaine étape, c'est dans 4 mois, c'est ça? Dans 4 mois. Qu'est-ce qu'on attend de cette prochaine étape? Eh ben, le point essentiel, voir où est-ce qu'on en est pour l'arrivée des Kwassa. Est-ce que le nombre de départs a diminué ou pas? Et puis après, je pense que les élus prendront acte. Est-ce que ça a été dit clairement lors de cette réunion que si les Kwassa, s'il n'y a pas moins de Kwassa qu'au moment de la signature des accords, s'il n'y a pas moins de Kwassa qui arrivent à Mayotte, l'argent ne sera pas distribué? Est-ce que ça a été dit aussi clairement que ça? Ou alors c'est avec des phrases un peu diplomatiques? De toute façon, que l'argent ne soit pas distribué, qu'il soit distribué à des projets, il faut que ces projets montrent bien que les gens vont être fixés chez eux. Donc aujourd'hui,
En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut que les gens restent chez eux, il faut que les projets avancent. Donc nous, en tant qu'élus, ça c'est la partie AFD et au niveau des projets, au niveau qui vont avoir lieu aux Comores, nous on prendra acte de ce qui sera fait et qui aura comme résultat. Parce que c'est ça qui est important. Ça a été dit et écrit. C'est l'AFD qui va gérer ces fonds et les appels d'offres seront gérés par des structures françaises. Tout à fait. Donc c'est pas de l'argent de poche qui est donné aux Comores. Pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, on a eu, j'ai été ravie de voir que Expertise France a pu s'installer aux Comores. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui va apporter énormément de choses positives parce que en termes d'expertise, on va pouvoir évaluer, on va pouvoir contrôler, on va pouvoir avoir un regard vraiment technique sur la manière dont les choses s'appliquent. Donc pour moi, c'est encore un point positif. Camar. Alors, on nous reproche souvent que quand on va à Paris avec une délégation de nos élus, on n'est pas unis, on ne parle pas de la même voix. Est-ce que là, on le sait, même si 80% des élus présents là-bas sont plutôt du côté Macron, mais est-ce que enfin on est arrivé au Comores avec une unité? On a parlé d'une même voix. Alors, je ne sais pas, vous avez suivi l'actualité Camar, vous avez vu les différents articles, vous avez reçu hier M. Douchina qui représentait le département. On a été vraiment sur la même longueur d'onde, en tout cas, nous, côté Mahorais, élus Mahorais, et le discours des uns et des autres concordait et revenait à la même chose, de dire que nous, Mahorais, nous allons être attentifs à l'application de cet accord cadre. On va revenir, si vous êtes d'accord, un tout petit peu sur la visite présidentielle. Mais ouais, c'est important, c'est important. Vous cumulez, vous êtes dans la majorité, puisque vous représentez tout de même la République en marche ici à Mayotte. Vous êtes mahoraise, on vous connaît surtout bien sur Kwezi. Est-ce que vous avez été, au fond de vous, sincèrement satisfaite de la manière dont ça s'est passé? Parce qu'on nous dit maintenant, avec le recul, que tout a été organisé, qu'en fait il n'y a pas eu tant de monde que ça à Mamoudzou, qu'il est allé à Msamboro parce que c'était en campagne pour les municipales. Est-ce que maintenant, avec le recul, vous avez un regard différent ou toujours le même? Alors, je ne sais pas si je peux avoir du recul, puisque j'étais plus ou moins au cœur de oui, mais maintenant, avec le recul, les quelques semaines qui nous séparent de cette visite présidentielle. Le recul que j'en ai, c'est que beaucoup de personnes viennent de plus en plus vers moi, me dire qu'ils sont contents, plus ou moins, du fait que le président était accueilli de manière assez satisfaisante, en tout cas sans pas grand heure, parce qu'on a vu ce qui s'est passé chez nos voisins. Bien sûr. Et aujourd'hui, en fait, le président est venu avec des engagements, il n'est pas venu les mains vides, il est venu non seulement confirmer des engagements qui ont été pris par son gouvernement des mois auparavant, et il est venu avec l'annonce d'autres mesures, notamment cette fameuse piste longue que tout le monde attendait, et personne ne croyait qu'il allait l'annoncer. Mais encore aujourd'hui, il l'a annoncé, mais on a... Amina, dites-moi, pardon. Pourquoi on devrait croire Emmanuel Macron maintenant? Pourquoi on devrait plus le croire lui qu'on a cru Sarkozy, Hollande, Chirac? Pourquoi on devrait plus le croire? Alors, ils l'ont tous fait le coup. Je vous dirais que moi cette question je me la suis posée à l'époque où j'étais nommée référente. Pourquoi je devrais croire ce que Emmanuel Macron dit? 2 ans après, je sais maintenant pourquoi j'ai pu y croire, parce qu'on parle de manière générale par rapport au programme de campagne qu'il avait. 85% de son programme, au bout de 2 ans et demi, presque 3 ans, a été soit appliqué, soit est en cours d'application. Donc déjà, en termes de volonté politique, on sait que c'est un président qui, lorsqu'il dit quelque chose, fait en sorte de pouvoir le mettre en œuvre. À Mayotte, beaucoup de choses ont été dites depuis des années, voire des décennies. Moi, je suis issue d'une famille très politisée. Je suis née dans la politique, on va dire, mais j'ai toujours refusé de m'engager en politique parce que j'avais ce regard un peu extérieur en me disant, mais tout ce qu'on nous dit, à un moment donné, moi, je vois rien arriver, en tout cas très peu, et pas comme on l'avait annoncé. Donc aujourd'hui, quand je suis à l'intérieur de l'appareil, j'essaie de regarder avec ce même regard et je me rends compte que des choses ont été dites, ont été affirmées et ont été respectées, appliquées à Mayotte. Donc on nous a donné un délai, on n'y est pas encore. Et cela ne suppose pas d'avoir ce délai et d'attendre que les choses se passent. À nous de nous retrousser les manches, parce qu'encore une fois, le président a dit, mais c'est pas le président qui viendra faire les travaux pour que cette piste de longue voie le jour. Et il faut qu'à un moment donné, nous les Mahorais aussi, on se pose des questions. Quelle est notre part pour que cette piste de longue puisse voir le jour? Est-ce qu'il aime vraiment Mayotte? On l'a vu embrasser les gamins, on l'a vu... non mais c'est vrai, on est entre nous, on peut discuter. Est-ce qu'il aime vraiment Mayotte ou il est dans une posture de campagne?
Est-ce qu'il y avait de la sincérité là-dedans, vous qui était au cœur de l'appareil, justement? Alors la posture, je ne sais pas si on peut la garder comme celle-là, entre guillemets, avec cette ferveur-là aussi longtemps. Donc moi, c'est des choses que j'expérimente quotidiennement, parce que les rapports que j'ai avec Paris, notamment avec le parti, sont des rapports assez fluides. Je sais que lorsque j'ai des questions, lorsque j'ai des demandes à faire concernant la structuration du parti ici, j'ai une oreille très attentive et généralement, j'arrive à avoir toujours un interlocuteur qui me donne satisfaction, ou alors m'oriente vers des gens qui pourront le faire. Donc moi aujourd'hui, clairement, sans être dans une démarche tout est beau, tout est nickel, parce qu'encore une fois, on est loin du compte, on part de loin surtout, et l'idée c'est que une fois que ce quinquennat sera terminé, faire le compte, savoir qu'est-ce que Mayotte a gagné en 5 ans. Et j'espère, au rythme auquel les choses vont, j'espère qu'un second quinquennat permettra effectivement que Mayotte puisse encore une fois tirer son épingle du jeu. Pourquoi il a zappé le CD? Pourquoi il n'a pas été au CD? C'est comme la maison des Mahorais. Pourquoi il n'a pas été au CD? Alors, il n'a pas été au conseil départemental, mais il a rencontré le président du conseil départemental. Alors, encore une fois, on a une visite qui était très timée, vous savez, il a pris quand même la route de Mamoudzou à Mtsamboro. Donc, quand vous avez à faire un déplacement au nord, Patrick, vous pensez bien que vous pensez au temps. Il est resté, son programme a pris du retard déjà avec un programme qui était ficelé, carré, a pris énormément de retard. Donc aujourd'hui, à la base, c'était pas prévu qu'il aille au CD. Mais il a rencontré le président du conseil départemental et son équipe. Donc moi, je pars du principe où, à un moment donné, il y a des choix qui ont été faits, quels qu'ils soient. Quand on parle des rencontres qui ont été faites, après, il y a aussi un côté où on parle d'élus de proximité. Après, à un moment donné, on aurait pu peut-être reprocher, il serait le département, on aurait dit pourquoi il n'a pas rencontré les maires. Vous voyez, à un moment donné, c'est des choix qui sont faits. Et puis, peut-être que, voilà, on a d'autres visions des choses. Moi, ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui, quel bilan les Mahorais, les élus mahorais tirent de cette visite et qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout ça, moi, qui m'importe. Si on devait retenir une annonce, ça serait quoi? La piste longue? La piste longue, et encore une fois, moi, il n'y a pas qu'une annonce, parce que tous les jours, j'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe. On a un contrat de convergence et de transformation à hauteur d'1,6 milliard. Et moi, je m'inquiète de savoir... il y a les fonds européens qui arrivent, qui vont s'additionner. Voilà, c'est autant d'argent qui, si aujourd'hui on n'arrive pas à l'utiliser, sera un coup d'épée dans l'eau, et dans 5 ans, dans 10 ans, nos enfants seront en train de se plaindre que les choses n'ont pas été faites. Alors, Amina, on le sait que les maires, c'est très important pour le président Macron. Les maires, il est plus ami avec les maires. Mais Mayotte, on n'a pas de candidat de masse aujourd'hui pour La République En Marche. Est-ce que ça, il a un regard, c'est quoi son regard aujourd'hui quand on voit qu'il n'y a pas assez d'élus maires, en tout cas candidats pour les prochaines municipales? Alors, on n'est pas encore à la fin de nos investitures, on n'a pas encore terminé. Donc aujourd'hui, on a un travail qui est en train d'être fait. Avoir des maires LRM, on sait qu'on a des candidatures LRM investies. On a la commune de Chirangui, on a d'autres communes qui viennent nous voir, nous disant, moi, je suis prêt à prendre l'étiquette LRM. Mais il y a beaucoup d'alliances quand même. Mais encore une fois, voilà, c'est-à-dire qu'on est un parti jeune. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui va être fait. C'est une fois élu, qu'est-ce que les élus vont faire? Parce que si aujourd'hui la population se plaint du fait qu'il y a ça qui n'est pas réalisé, beaucoup de points, quand je fais l'exercice de me dire ok, il y a des choses qui n'ont pas été réalisées à Mayotte, c'est du ressort de qui? Vous savez, moi encore une fois, j'ai toujours ce regard où on parlait des institutions républicaines, qui doit faire quoi? Énormément de choses passent par les élus de proximité, et moi ce qui m'importe, c'est de savoir ce que les élus ont prévu de faire dans les 6 ans à venir, une fois élus. Merci beaucoup, Amina Hariti, d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.